Yewana Kema Ndoule pas comme ambassadeur à Ju à 3 têtes. Soboa Maïa le beau Keba Sidio apprendre Zembo et Bopela. Oshukru Sayo qui s'abisso Sonia Komane na kwa Benemi. Libanga terre le lit à la jeunesse ya fiston Ingani. Bana Bodja Maël et Makelele Sila. Mou Pepe le vent certifié na Bayuma. Grâce à ma bogue Lengi. Calvin Swag Nzambe na Bango. Deji Manager Gava. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Franck Le Sage, au de l'air, vous avez capté, TNC toujours dans le cadre, ça bouge pas, bang bang, voilà, c'est le FLS thème, vous connaissez. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un artiste, voilà, d'un frérot qui vient de très loin, voilà, c'est quand même un voyage. Il est venu pour nous donner un peu de la force et également pour parler de ses projets, de sa carrière et voilà, du rap comme on sait très bien le faire. Alors, sans plus tarder, je vais donc passer la parole à notre invité. Vous avez reconnu, il s'agit bien évidemment de Guerrier B Sama. Alors le Guerrier B, comment tu vas mon frère? Bien frère, carré toi. Non, tranquille mon gars, ouais. Avec la fraîcheur là, comment tu gères? C'est un peu chaud, mais on gère. Alors Guerrier B, voilà, je vais préciser que tu viens tout droit de Mpaka, c'est ça? Du quartier Mpaka? Moi je suis de Mbota. Ah, Mbota, autant pour moi. D'accord. Et Guerrier B, donc, il vient de Mbota, il est venu depuis Mbota à Chimamba ici pour nous donner quand même de la force et pour parler de sa carrière, de sa musique, de ses titres, notamment de son dernier titre que vous avez eu en extrait. On garde ça pour la fin. On continue d'abord, on va un peu savoir qu'est-ce qui a motivé notre ami ici Guerrier B à se lancer dans la musique. On va un peu poser quelques questions histoire un peu d'en connaître un peu plus sur sa carrière. Alors Guerrier B, rapidement, s'il fallait que tu nous fasses un petit recap sur ta carrière, comment est-ce que tu as commencé, en quelle année tu as débuté? J'ai débuté en 2020. Après, je me suis lancé comme ça. On s'est perdu de là. Bon, moi, les gens qui m'ont un peu plus influencé, c'est DJ, DJ de la Côte d'Ivoire. DJ B Arafat. Ah, DJ B Arafat. Ouais. Donc aujourd'hui, tu t'es inspirant un peu des années 2020 à travers un peu le style particulier qu'avait DJ B et ainsi que DJ Arafat. Et tu penses pas qu'au Congo ici, il n'y a pas eu un artiste tel qu'il soit qui t'a un peu influencé dans ta carrière, qui t'a donné un peu l'envie de bien faire? Ouais, sans doute, à Makalba. Ah, Makalba Malechek, rap à Mapomba. Assez que. D'accord. Donc en dehors de Makalba, y a-t-il pas un autre artiste que, voilà, en regardant, en écoutant, tu as dit, ah tiens, c'est vrai que j'aime beaucoup le style de Makalba et tout, mais j'aimerais quand même un peu écouter tel autre artiste qui peut me donner une valeur ajoutée sur ce que je fais déjà? Il y a Etambol Mabe, Nixozai. Il y a Nixozai aussi qui m'a beaucoup inspiré déjà depuis ses débuts. Dire que moi, quand j'écoutais Nixozai auparavant, je me disais que le gars, il était costaud, tu vois, il faisait impression dans ses sons. Quand je l'ai vu de près sur PN, j'ai compris et j'ai grave consommé sa musique. C'est un gars que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Nixozai. Donc, Guerrier B, Nixozai, Makalba Malechek, DJ B, ainsi que le Yoruba, paix à son âme qui repose en paix. Et Guerrier B, est-ce que, voilà, on est allé un peu sur les chapeaux de roue. Tu sais que les fans, les abonnés, ceux qui nous suivent, ils ont toujours tendance à nous demander, mais vous oubliez toujours le plus important quand vous recevez un rappeur. Mais j'ai dit, c'est quoi dans les commentaires, Midi? Un petit freestyle, histoire de mettre un peu les abonnés, les fans dans le bain. Alors, Guerrier B, tu lui gères un truc vite fait là. 200 kilos, charge à Moutongango et Kilaba rappeur. Petit la monyo lingo tchaki te, tu est-ce qu'on a soufflé tumba. Et na sombi te tachenbou langa bamboli sobe sila. Et quelqu'un moi na mboka loko le yia bandinga na mboshi. Et trafic d'influence na boli gogo. Yon a vrai face yoma. Et pour toi, mon nene, fort boni lora bobe bangi sabino. Taneshpo, musique à malonga terbo kalinga kawa. C'était le bureau Sam. Ya. Bon, le virus Sama. Vous avez écouté le freestyle. Je pense que les vrais, en tout cas, les vrais, quand je dis les vrais, je parle des vrais fans du virus Sama. Voilà ceux qui ont quand même pu reconnaître. Parce que moi, déjà, virus Sama, moi j'ai reconnu, hein. Moi, j'ai reconnu le son. Je ne sais pas si vous, dans les commentaires, si vous avez reconnu le son, taguez le son en commentaire avant que je ne puisse spoiler par la suite de la vidéo. Et donc, voilà, Guerrier B. Aujourd'hui, tu as fait le freestyle, on passe à une étape qui devient un peu plus cruciale. Aujourd'hui, Guerrier B, tu vois, l'évolution de la musique congolaise, sans se vanter, mais la musique est en train de prendre du galon. Ça veut dire,
il fut un temps où les artistes rappeurs n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Et aujourd'hui, il y a un petit changement dans ce secteur-là. Selon toi, tu penses que c'est dû à quoi? À la jeunesse qui se lance dans le rap, ou bien ce sont les anciens qui ont eu à faire et qui ont tracé un peu le chemin pour que les jeunes puissent suivre? Bah, moi, je pense que c'est une mauvaise influence, hein. Et les jeunes aussi, ils sont très, très mal orientés. Voilà, moi, je pense que c'est dû à ça, ils sont très mal orientés. Et ça dépend de quel est l'artiste qui les influence. Ah, tu vois, c'est un peu ça. Parce que sinon, je vois pas en quoi cela serait dû, hein. C'est une mauvaise influence, peut-être. Ils sont mal orientés, peut-être. Ils ont je sais pas, ils travaillent avec qui, bon. Je sais pas. En fait, moi, je voulais savoir aujourd'hui, tu vois, le rap en 2010, disons, voilà, le rap en 2010, et ce qu'on a aujourd'hui en 2000, depuis, je crois, ces 3 dernières années, c'est largement différent. Avant, c'était beaucoup plus difficile pour un artiste de se faire connaître sur les réseaux comme on voit aujourd'hui, de se faire connaître un peu à travers le monde et d'avoir les revenus dus à sa musique. Et alors, aujourd'hui, on remarque que, par exemple, comment il s'appelle, le Pattern Maestro, qui a fait un peu le tour, il a fait le tour de France et tout ça. Il a enregistré un son notamment en France et tout. On a Nick Sosa, on a les Kekolos, on a beaucoup d'artistes en ce moment-là qui partent et reviennent de la France comme bon leur son. Est-ce que tu penses que ça fait partie des avantages un peu de la musique au Congo en ce moment? Bah ouais, je pense que pour moi, les avantages, ça a toujours existé. Bon, sauf que c'est dû à quoi? Auparavant, on comprenait pas. Ouais, un peu. Auparavant, c'est-à-dire que la chose était là, mais on n'avait pas conscience de cette chose. Et quand on a pris conscience de cette chose, on s'est dit, bon, papa, et c'est quand ça a commencé à péter, il y a d'autres qui ont commencé à sortir des paroles. Parce que la chose était déjà là. La musique payait longtemps. Il fallait qu'on ouvre juste les yeux et qu'on sache un peu que non, il fallait emprunter tel chemin, ça, sinon ça. On perçait il y a longtemps, sinon les Davido, ils font comment, les Arafat, ils ont fait comment, les Gigi, ils ont fait comment. Ça a été là, on a juste pris conscience. Bon, c'est pas nouveau. Non, mais parce que quand je le dis avec l'ancienne génération, ceux qui étaient là avant, je pense notamment pardon, au Big Papa, je pense à Mister Bumbo, à Mixton, à Mister Kone, les Barry, les Mister Caracol, tout ce monde-là, ceux qui ont commencé le game avant, les Diarno Crapo et tout ça, eux, ils n'ont pas vraiment eu l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux jouent un peu en faveur de la jeunesse en ce moment-là? Ouais, carrément, parce que la science a changé, hein, la science a évolué, ça évolue. Peut-être, à leur époque, c'était pas peut-être plus promoteur qu'actuellement. Actuellement, ça a changé. C'est chaud il y a TikTok, il y a Instagram, il y a des réseaux par-ci, par-là. Et je peux dire aussi, bon, la musique, autant l'été dit, c'était une très bonne musique. Une très bonne musique, mais hein, les Congolais sont venus avec ce qu'on appelle le concept Kilelo. Kilelo le Kochi. Donc, le concept Kilelo. Kilelo. C'est un concept Kilelo. Donc, la vieille n'est plus trop écoutée. Donc, les gens font des Kilelo. Donc, si je comprends bien, la nouvelle génération est venue un peu mettre les anciens à l'oubliette. Voilà, bon, pas vraiment à l'oubliette, mais sauf que la nouvelle génération a ramené une touche que les vieux n'ont peut-être pas exploité auparavant. Et donc, quand on a appliqué ça avec le concept Kilelo, ça a créé ce que ça crée sur les réseaux. Ah, voilà. Mais Guerrier B, en parlant un peu de la nouvelle génération, de l'ancienne génération et tout, moi j'ai écouté le morceau Sorobi. J'ai écouté le morceau Sorobi. Voilà, c'est un remix que tu fais sur le son de Doggy Smokey. Excusez-moi, je cherchais le nom. C'est un remix que tu as fait sur le son de Doggy Smokey. Est-ce que vous avez trouvé des accords, vous êtes tombé d'accord un peu sur le remix de ce son-là? Bon, à la base, ce projet, quand j'ai travaillé ce projet, tout le monde n'était pas d'accord et je peux pas me voir la face. Quand j'ai fait kiffer à mon DA, mon manager, j'ai 2 managers, je leur ai fait kiffer à un qui était d'accord, l'autre n'était pas d'accord. Moi, j'ai pas vraiment de très bonnes relations avec Doggy. Bon, moi, je me suis dit quoi, ça servait à rien de faire un remix une personne qui, lui-même, n'avait pas eu des codes. Donc, il m'apportera rien. Donc, Doggy, quand il est parti, il a fait ce hobby, carrément, ça pétait ici. Quand tu vois, mais carrément, ça pétait ici. Je me suis dit, bon, tiens, on veut que Doggy il est parti là-bas, il n'a plus d'actualité depuis qu'il a fait ce rub, il s'en vogue aussi. Je profite de cette chaleur-là. Voilà, je me suis mis dans ça, j'ai inspiré, j'ai gratté un couplet, je suis allé en studio, j'ai fait la prise, j'ai mixé, balancé sur les réseaux, ça fait ce que ça fait. Il n'y a pas eu de soucis avec Doggy, rien quoi. Il n'a jusqu'aujourd'hui peut-être pas de réaction de son côté ou bien de son équipe.
Non. Le gars, il a réagi. Partout, les gens font des captures. Moi, chez Piola, on m'a envoyé les images. Voilà, De Guy, il a réagi. Guerrier, félicitations, il a réagi. Il a kiffé, il a encouragé. Il a kiffé, il a encouragé l'initiative parce qu'il a écrit que non, quand il descendait sur P1, il fallait qu'on se voie. Je sais si c'est peut-être pour un featuring ou quoi, mais il reste à venir. Et voilà, on reste là sur ce Roby. Vous avez eu à écouter, certains d'entre vous ont écouté, comme moi d'ailleurs, le morceau Sorobi de l'artiste Guerrier B. Donc j'aimerais que vous puissiez un peu me dire en deux speed dans les commentaires ce que vous avez en pensé, n'hésitez pas. Et Guerrier B, on revient sur toi. Alors dis-moi un peu, dans le morceau Sorobi, moi personnellement, j'ai écouté pas mal de pics. Alors, je te dis, pas mal de pics. J'ai l'impression que c'était carrément un pressing où tu as lavé tout le monde. Je ne comprends pas. Et donc, voilà, j'aimerais que tu me dises un peu, en vite fait, que tu m'expliques un peu l'idée qu'il y avait au moment où tu enregistrais. À quoi tu pensais? Parce que ton couplet, je te jure, c'était comme une lame quand toi, de malmener dans l'espace et ça a touché de partout. Tu m'expliques un peu comment, quand tu grattais, à quoi tu pensais? Est-ce que tu voulais vraiment bouger les mentalités des gens ou comment? Bah, sincèrement, en tout cas, ce projet, quand je l'ai gratté, je pensais pas peut-être trouver un clash ou quoi. D'ailleurs, ce son-là, c'est pas un clash. C'est pas un clash parce que le Congolais, il cherche polémique dans tout. Tu vois? Tu peux dire, bon, peut-être là où j'ai dit, Maniati instrumental, Bambaten, Emilio. C'est pas un clash. Tout le monde sait qu'Emilio, il se chocolise. Ah non, mon Dieu. Non, mais attends. Aujourd'hui, quand tu dis par exemple, Maniati instrumental, Bambata, peut-être qu'Emilio, là, tu parles d'Emilio Lacasse. Ouais, carrément, j'ai parlé d'Emilio, tout le monde sait. À moins que ça soit quelque chose qui était voilé sur les réseaux. C'est clair, tout le monde sait. Ils savent, quand on voit Emilio, bon, à côté d'Arbature, on est peut-être, bon, comment. Moi, je suis allé dans le concept de la vérité. Parce que moi, quand je parle de la vérité, les gens trouvent que c'est un clash. Maintenant, qu'on a clashé, si je clash, ce sera quoi? Ça, c'est de la vérité, ils appellent ça clash. Je sais pas, si je clashais, ça serait quoi? Donc, en gros, toi, tu n'as fait que des révélations. Oui, j'ai fait des révélations, c'était des véritables solis. Écoutez le son du début jusqu'à la fin. Il y a des blés. Quand je parle des blés, je parle de Zuko. J'ai dit, il y a des blés, si ma petit belé, moi, je pars dans les freestyles, je partais dans les freestyles, les petits chantent plus. Ils racontent rien de bon dans les textes. C'est 1, 2, Todiong, ça. Le rap, c'est pas ça à la base. Et c'est dû à quoi l'influence de Zuko. Tu parles là, Pouakan, tu parles là, c'est pas mauvais ce qu'il fait, mais le concept, les jeunes, ils ont quoi dans la tête? Voilà, j'ai dit qu'elle est vérité. Tu condamnes la mauvaise influence. C'est une très très mauvaise influence. Incite les jeunes à faire de la musique, pas être là tout le temps Pouakan. Pouakan. Moi, je suis contre ça. Je veux des gens qui chantent. Des gens qui rappent aussi, les gens chantent que non. Parce que j'ai démenti en fait. J'ai dit que non. Il y a des blés comme ça. Tout ce qui se font, les petits là, ils arrivent seulement là, Pouakan. C'est pas ça la musique. Mais attends, mais là, tu as parlé de Zuko. Quand je peux comprendre, parce que je vais partager un peu ton point de vue. La plupart des jeunes rappeurs, en fait, il y a des gens même qui s'autoproclament eux-mêmes, et qui, dans les couplets, comme tu as dit, c'est vide. Ça veut dire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Après, à la fin, c'est Pouakan. Mais quand même, tu arrives à un niveau de dire, moi, j'ai écouté le son, je te dis, guerrier, mais tu t'échappes pas, j'ai écouté le son. Toi, tu dis genre, Mossus Oyo, je sais pas, la plus grosse tête de Pointe-Noire, Oyo, Maté, Moussalaka, Rokaningaka, voix. Non, la plus grosse de Pointe-Noire, moi je sais que c'est entre, bon, d'après eux-mêmes les artistes qui se sont autoproclamés, c'est entre Zuko et Adeblé et Trésor Balimbo. Maintenant, je me demande, d'abord avant que tu replantes là, selon toi, entre les deux, c'est qui la plus grosse tête de Pointe-Noire? La plus grosse tête de Pointe-Noire, bon, moi je veux parler côté actualité, tout le monde sait que c'est Zuko, mais lui c'est pas autoproclamé qu'il était la plus grosse tête de Pointe-Noire, tu vois. Trésor, il est venu, il a dit que c'était la plus grosse tête de Pointe-Noire. Il a quoi sur le net, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais mon feeling, c'est 1 million de vues sur le net. Oui, je n'en disconviens pas, mais sauf que le son déjà, est-ce que c'est... Lui dit que le son l'appartient, mais je pense pas que moi, je peux faire un son qui m'appartient, que je chante pour un couplet de 5 secondes. C'est faux. Mais donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un débat entre les Cozars et Flatboy sur l'appartenance du son. Ça veut dire les Flatboy et Cozars et Flatboy, eux, ils disent que le son leur appartenait et qu'ils ont juste fait venir
voilà, Trésor, bah, les mots, ils ont fait. Est-ce que tu penses que le son réellement appartient au Flatboy Yakuza? Bah, moi, sincèrement, j'ai pas une idée de qui appartient le son, mais rien qu'à l'écoute. C'est ça que ce Trésor, il n'est pas propriétaire du son. Parce que c'est comme une invitation. Tu vois, le son, si c'est à moi, je viens, je fais mon refrain, toi, tu viens, tu frappes ton couplet, c'est tout. Et lui, il fait un petit truc, le refrain, ils se sont partagés sur un couplet, c'est 5 secondes. C'est pas vraiment comme ça que je me vois dire que c'est le son de Trésor ou peut-être quoi, tu vois. D'accord, ok, donc ça c'était juste une parenthèse. Et je pense notamment, bon, je ne vais pas voilà, trancher là-dessus. Je pense qu'il y a une vidéo de Kozar qui est en train de freestyler sur les paroles du morceau Mon Finiling avant même qu'il ne soit sorti. Et voilà, chacun pourra se faire son avis. On revient un peu sur le morceau Serobi. Moi je me dis, en écoutant le morceau de Fond en Comble, tu as dit c'est pas des clashs. Je suis d'accord avec toi, ce sont juste des vérités que tu racontes. Mais tu n'as pas un peu, voilà, une petite inquiétude que ces vérités-là te créent un peu de problèmes avec les noms que tu as cités à l'intérieur? Bah, moi, très sincèrement, je m'en tape, c'est le game. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut penser. Moi, j'ai dit de regarder si c'est clash, par exemple. Ils n'ont qu'à penser que c'est clash. Hein. Voilà, c'est parti comme ça. Guerrier B. Parce que dans le son, moi j'écoute, il y a une partie, tu n'as pas dit le nom. Je veux aussi me taire, je dirais pas le nom, mais il y a une phrase que tu dis dans le son, 10 ans de carrière, on a revidé ambassadeur va jouer à 3T. Bon, j'ai entendu, moi je sais que les gens ici au Congo qui ont proclamé, qui ont fêté leurs 10 ans de carrière, il y a eu le vieux père Teddy Benzo, il y a eu le vieux Mr. Bombay, il y a aussi le vieux Mr. Kun. Donc je ne sais pas si c'est parmi un de ces trois-là qui est ambassadeur des jeux à 300, ça en tout cas c'est toi-même qui as dit, c'est toi-même qui sais. Et les fans aussi en commentaire, eux-mêmes, ils sauront de qui tu as voulu parler. Moi, Joker. Mais voilà, ce Roby est sorti, allez-y streamer sur les plateformes, les gars. J'espère que vous allez vraiment kiffer. Donc, Gary, est-ce qu'il y a un autre projet en ce moment-là qui est déjà sur YouTube également? Oui, il y a le projet Bango Remix. Mais déjà, mon concept, c'est de refaire, c'est-à-dire une correction sur leur propre instru. Je prends les instrus après, je fais ce que j'ai à faire après. Il y a Bango qui est déjà Attends, pause. Jean, et ils ont fait. Bah moi je crois que c'est dans le peu de ce qu'il y a doublé Bango, je crois, avec Bioman et tout ça. Ah ouais. Donc toi tu as refait le remix sur Bango et tu as corrigé les couplets de leur propre son. En gros, c'est même pas un remix, c'est une promotion que je fais pour eux parce que le son, déjà, je voyais que ça n'a pas pété sur GoTube. Donc, je me suis dit, bon, j'aide mes frères. C'est une promotion, nous sommes des Congolais. Je fais la promotion du son. Et j'ai commencé à promouvoir le. C'était mort déjà le son, hein. Tu vois, là, ça circule sur la toile. Bango, c'est mort. Ah, évidemment, en gros, tu as été le bienfaiteur. Ouais. Est-ce que je peux nous faire un petit couplet juste vite fait là, du morceau Bango? Oh, Guérango et Banité, je m'en fous, FCC et Banga. Et à la quartier, na Fandi, moto, les kinga na mbike la wate. Soza imba djani na yoke la côté, mais les mako djangi ça a été. Basupa tuba hypocrite, bochinda petit mouza moke benzo. Ake poto abosa no totu na weli si mikwa du mama na bima. Rapa zukite, sesi matebo que no mona musako. Ah, Biru Sama, pourquoi Biru Sama te a fait au côté na on a moi lingala parce que nous avons le col net. Pourquoi n'a pas coupé le tout? Nazo on a pas pique que nous avons ah là que non Kimi poto asini ko ba le big lima. Est-ce que on se benali eh bon on a le bureau ndenge ya la moto moni ya moto ya e bon intérieur le bureau. Donc ba suite ba tinji on vient ni Mouze. Ouais, bon, petit Mouze, on a battu qui n'a pas soupe. Mouze, gars. On a été sur la Bémarine. Parce que moi, actuellement, je suis arrivé à un niveau là, c'est que je cite le nom d'un artiste. Et vous, ça, là, peut-être bien t'es en retour qu'on a un artiste, pas vous suivre. On les petits n'a plus d'actualité, donc tu vois un peu. Ouais, bah, Hollandais, carrément, parce que moi, mec, actuellement, je suis suivi, ça, c'est pas à voiler. Les réseaux, ils savent, on me voit partout sur les réseaux. Donc, les gars, vous avez reconnu Guerrier Bissama. Le morceau Bango est déjà disponible sur YouTube.
D'accord. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, je sais que vous aimez bien l'émission. Vous en avez posé de Kenan Motina Soukame, qui est toujours dans le Kumo Kata, le Kumo Kanama. Guerrier, tu vas nous donner un peu, est-ce qu'il y a des projets en approche, en dehors de Baron qui est déjà sorti? Est-ce qu'il y a un projet, peut-être d'une mixtape, ou bien des collaborations avec d'autres artistes? Bon, actuellement, la collaboration, c'est avec Doggy. Hein. C'est avec Doggy. Bon, lui, depuis Abidjan, il a contacté mon manager là, qui fait le remix. Ça promet une collaboration. Dès son retour, c'est la collaboration qui on se concentre sur ça avec mon équipe. Avec Doggy, il n'y a pas d'actualité. Donc, pas de projet de mixtape? Non. Encore. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être un show qui va venir, je sais pas, un petit showcase et tout ça? Bon, il y a une date calée à RTL City là-bas. Il y a un festival qui veut me produire là-bas. Donc, c'est pour tout ce mois de juillet. Je me produire à RTL City. Ceux qui me suivent, ceux qui aiment ma musique, venus me voir à RTL City seraient produits là-bas. D'accord. Guerrier, le mot de la fin. Est-ce que tu aimerais saluer ton équipe? Tu aimerais dire un petit coucou à ceux qui te suivent, peut-être à tes fans, peut-être à ceux qui te soutiennent dans ta musique? Bon, voilà, mon mot de la fin, c'était quoi? Bon, je veux parler un peu en lingala parce que toi, Banamboka. À lingala, ça passe un peu plus. J'allais dire ceci. Moi, il y a un concept à clasher. D'ailleurs, j'ai jamais clashé un peu le devenir le baraba vérité. Quand le second freestyle est sorti, il y a des pages où ça n'a pas de résistance qui n'ont pas promouvoir petit et Manangolo à Bureau Samato au Pélara. Donc, je passe mes salutations à toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis le début du projet sur Roby. Il y a Moupé Pelovan, il y a Teddy Manadia, il y a mes frères et confrères de Mbota d'Afrique, il y a les Gavas solides, et il y a ma famille aussi sur Brazzaville, parce que quand j'étais sur Brazzaville, c'est eux qui m'ont reçu à recevoir Kebla, Maestro, j'ai dit à Maestro, il y a aussi Assassin Gentil, il y a Marvende Naboussan, il y a Fissonde, même s'il ne promouvoit pas mes œuvres. Il y a un manager, c'est mon frère, c'est un artiste, c'est un manager plutôt, qui promouvoit ses artistes, qui a quand même autant d'actualité à promouvoir des mots. Lui-même, il a sa conception. Bon, je salue toute la famille de Hongo et toute l'équipe qui m'ont aidé à réaliser cette interview-là. Merci Nabino, merci Béliatro. En tout cas, on a été Malubasuka, il y a Guerrier Bissama. Et je pense que les YouTube de Guerrier Biss, vous allez recevoir ça en description sur la vidéo. Vous allez voir, vous allez pouvoir checker pour vous rendre compte, pour aller écouter des morceaux par vous-même. Parce que là, on a fait des petits extraits. Mais je jure que sur la fin, c'est des dingueries. Et moi, bien sûr, en tant que, voilà, FLS terminal, la fin, mon gars. Donc, toujours, je salue l'équipe, hein, TMC, ça bouge pas. Je salue le manager, Nathan Bissapou, Pharaon. Bakim, c'est toi le baromètre, tu connais l'artiste, notre artiste préféré, voilà, le meilleur de sa génie. DM, c'est DM, tu connais bien. Yann Laprode, toujours au montage, à Romoné, Papa Immature, voilà, c'est l'équipe TMC. Sans oublier, Isaac Kastombo, toujours là-bas. Sorobi, papa de comédie. Bla bla bla, ou impoli. Bla bla bla, ou impoli. Bla bla bla, ou impoli, ou impoli, ou impoli.